Si on vous demandait de dépenser 10 000 yuan pour épouser un androïde comme celui-ci, seriez-vous prêt à le faire? Elle ne se contente pas d'avoir une apparence personnalisable, elle obéit également à tous les ordres de son maître. Il suffit de 10 000 yuan pour en posséder une. Marie est le modèle le plus parfait créé par la société d'IA. La première chose qu'elle vit en ouvrant les yeux fut son maître. Dans son système, cet homme est son mari. Chaque androïde doit apprendre à marcher depuis le début. Marie fit 2 pas maladroits, puis tomba dans les bras de son maître, ce qui redonna de l'espoir à Jack, qui avait perdu sa femme. Après une journée d'apprentissage le soir venu, il activa avec impatience le mode nuit. Après une nuit agitée, Marie était presque à court d'énergie. Alors qu'elle allait s'allonger sur le fauteuil de recharge, elle aperçut soudain à la fenêtre un homme masqué en train de l'observer. Cela planta une graine dans l'esprit de Marie, puis elle s'allongea sur le fauteuil pour se recharger. Le lendemain matin, Marie avait déjà préparé le petit déjeuner pour Jack. C'est alors qu'un journal annonça la disparition soudaine de nombreux androïdes, car leur présence menaçait fortement le statut des femmes. Un groupe de résistance fut donc formé. Ils avaient pour objectif de détruire la société qui fabriquait ses partenaires artificiels. Pendant que Jack partait au travail, Marie commença à apprendre à se maquiller et à se mettre en valeur. Sa mission était de satisfaire tous les désirs de son maître, sans savoir que son créateur était justement Jack, et que Jack était un agent de la société de compagnons artificiels, chargé de retrouver les androïdes disparus. Ce jour-là, dans une base du groupe de résistance, un androïde se réveilla soudainement. Elle esquiva tous les gardes et sauta du toit. Jack la retrouva grâce au système de localisation. Beidou. L'androïde lui décrivit les caractéristiques des gardes. Jack les neutralisa facilement.